Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le biais de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Je voudrais, remercier et saluer tous ceux qui nous ont toujours écoutés depuis le début de l'année sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons les autorités de cette station. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que le 31, nous serons ensemble pour la nuit de la traversée. Tu es invité pour venir prier avec nous. Et je sais que le Seigneur te fera grâce. Je suis là ce soir pour continuer et terminer avec le message intitulé « Le rapport de force pendant ou en période de guerre spirituelle ». Tu peux te rappeler, facilement du message, du vendredi passé, parce que je suis toujours dans la même tenue. Praise the living God. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. La deuxième partie de cet enseignement, utilise ta parole pour éclairer davantage tes enfants. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Le Dieu inchangeable qui change les hommes et les femmes. Les rapports de force en guerre spirituelle pendant ou en période de guerre spirituelle. Retournons rapidement dans notre texte de base. Nous sommes dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Amalek vint au verset 8 combattre Israël à Rephidim dans son camp. Nous avons dit Amalek aujourd'hui, ce n'est plus une nation, étrangère qui vient combattre le croyant. C'est des ennemis internes. Qui veulent empêcher le croyant d'arriver à la terre promise. Donc, lorsque Israël est sorti d'Égypte, c'est Amalek qui fut, cette première nation qui est venue combattre Israël. C'est ce que l'ennemi nous fait lorsque nous quittons l'Égypte, nous quittons notre ancienne vie. Il vient nous intercepter pour nous empêcher de continuer notre marche. Moïse a donné rapidement des instructions à Josué de choisir des hommes et de combattre Amalek. Il n'était pas préparé, il n'était pas aguerri pour un tel combat. Mais ils ont introduit
introduit le Seigneur dedans. David n'était pas aguerri, préparé pour combattre Goliath. Mais David a dit, j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je n'ai pas seulement prêt à pouvoir nos besoins, mais voyez, à amener nos ennemis à faire défaut devant lui, même s'ils nous surprennent. Exode chapitre 7, verset 11 maintenant. C'est là qu'on s'était arrêté. Exode chapitre 7, verset 11. Josué, je dis Josué, lorsque Moïse, voyez, élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. J'exhorte les frères, les sœurs, les croyants, les serviteurs de Dieu à ne pas baisser la main dans la prière. Le diable devient de plus en plus menaçant ces temps de la fin. Nous ne savons pas ce qui nous attend l'année prochaine. C'est pourquoi nous devons saisir l'arme de la prière et de la foi pour non seulement repousser Amalek, mais le vaincre, le détruire. Je disais, lorsque le croyant ne prie pas, l'ennemi prend le dessus sur sa vie. Mais lorsqu'il prie, lorsqu'il va qu'à la prière, il prend le dessus sur l'ennemi. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 7 où les Écritures nous disent que la fin de toutes choses est proche. Voyez, le sage doit vaquer ainsi à la prière. En des temps pareils, un homme, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu sage, il prie. En des temps pareils, on ne pleure pas. En des temps pareils, on ne murmure pas. En des temps pareils, on n'accuse pas les autres. En des temps pareils, on ne cherche pas le confort. En des temps pareils, on se saisit de l'arme de la prière et de la foi. Se saisit des armes de la prière et de la foi. La Bible nous enjoint dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, de prier sans cesse. Et le Seigneur Jésus nous a dit dans Luc 18, 1, voyez, de toujours prier sans se relâcher. La prière est le plus grand rempart de l'âme. Je reprends. La prière est le plus grand rempart de l'âme. La Bible dit que l'ennemi, par les convoitises charnelles, fait la guerre à notre âme. La prière est le plus grand rempart à l'âme. Ne permettez pas à l'ennemi de détruire votre âme. La prière, voyez, vous aidera à, voyez, l'en empêcher. Écoutez-moi, ne priez pas pour une vie facile. C'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. C'est pourquoi les gens courent dans les centres de prière. Ne priez pas pour une vie facile. Mais priez pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Parce que les Écritures disent, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Priez pour endurer pendant les temps difficiles au lieu de prier pour chercher une vie facile. Pendant les temps difficiles, les croyants retrogradent, les croyants sombrent dans le péché parce qu'ils n'ont jamais prié pour endurer les temps difficiles. Ils prient pour une vie facile. Combien de croyants prient pour dire Seigneur, quel
que ce soit les temps difficiles, aide-moi à tenir. Il ne prie que pour chercher la facilité. Ouvre-moi cette porte, donne-moi ceci, fais que ceci marche. Facilité. Je prierai toujours. Et si Dieu ne répond pas tout de suite, je saurai que c'est qu'il planifie quelque chose de mieux pour moi. C'est ça. Je saurai qu'il planifie quelque chose de mieux pour moi. Je n'abandonnerai pas la prière parce que je n'ai pas trouvé d'exaucement. Voyez, un homme de Dieu disait, Wesley, disait, la prière est où l'action est. La prière est où l'action est. Si vous ne priez pas, il n'y aura pas d'action. Là où vous voyez des actions, c'est qu'il y a eu prière là-bas. Là où vous voyez des actions divines, des interventions divines. Nous avons écouté des témoignages où lorsqu'on priait, les anges sont arrivés. Là où il y a la prière, il y a des actions divines. C'est vrai, la prière est là où il y a l'action. Ouais, quand Dieu a commencé à donner la victoire à Josué, c'est que la prière était là. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, la prière ne donne pas le confort. La prière ne donne pas le confort. Il y avait un homme de Dieu qui priait tellement. Le jour où il est décédé, quand on est rentré, voyez, dans son lieu de prière, on a trouvé un bois, voyez, qui avait dessiné ses genoux. Il s'agenouillait sur le bois pour prier. On va parler d'un homme de Dieu. Voyez, il était dans un milieu où il neigeait. Il priait dans la neige jusqu'à ce qu'il était en sueur. Dans la neige, il a prié jusqu'à il était en sueur. La prière, c'est un travail de l'âme. C'est pas quelque chose qu'on dit sur les lèvres. Le cœur n'y est pas. Quand on prie, tout ton être doit y être impliqué, corps, âme, esprit. Les mains de Moïse étant fatiguées, il priait une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit. Tu es fatigué, mais tu ne peux pas abandonner. Frère, on ne peut pas dire qu'on est fatigué de prier. Dis que je suis fatigué de prier, comme j'entends plusieurs croyants dire, nous sommes fatigués. Amalek va t'achever. Nous avons tellement prié, fatigué, rien ne s'est passé. Si tu relâches, Amalek va t'abattre. Ouvrez les yeux. Vous aurez pu penser que quand Moïse a levé la main seulement, Amalek devait être détruit en quelques 10 minutes. Amalek est trop résistant. L'ennemi interne est très résistant. Ton moi, ton orgueil est très résistant. La colère en toi, c'est très résistant. Si tu ne t'engages pas sérieusement, tu ne seras pas débarrassé de ça. Ceci symbolise que Moïse a prié fatigué. Voyez, ce n'était pas une guerre éclair. Amalek résistait.
Amalek était préparé et atterri. Mais ouais, Moïse ne pouvait pas abandonner la prière. Quand souvent on nous dit à l'église de lever la main juste pour prier, nous n'arrivons pas à faire 5 minutes. Vous voyez encore les gens baisser la main. Mais l'homme de Dieu était là-bas. Ses mains étaient fatiguées. Oui, et ses serviteurs, ses collaborateurs savaient que mais, si le gars descend sa main, nous sommes foutus ici. C'est le capitaine. C'est le berger principal. Nous allons le soutenir. Voyez, Aaron ne pouvait pas dire, ouais, je vais te remplacer. Ou ne pouvait pas dire, je vais te remplacer. Voyez, on soutient un leader. Parce que il y a une grâce que Dieu a mis sur lui. Grâce que Dieu a mis sur lui. Ouais, Aaron et Our soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Regardez, la guerre a duré jusqu'au coucher du soleil. Amalek résiste. Je prie qu'en ce jour, ce qui t'a toujours résisté ne t'accompagne pas dans la nouvelle année. Quelqu'un a dit, parfois, juste une prière peut changer les choses. Je reprends. Parfois, juste une prière peut changer les choses. Il dit encore d'autres fois. C'est la persévérance dans la prière qui peut changer les choses. C'est ce que nous voyons ici dans le cas de Moïse. Je reprends. Parfois, juste une prière peut changer les choses. Les croyants doivent le savoir. D'autres fois, c'est la persévérance dans la prière qui peut changer les choses. Mais plusieurs croyants, quand ils ont prié quelque temps, ça ne donne rien, ils abandonnent. Ce n'est pas normal. Je voudrais vous révéler quelque chose. Dans les Écritures, il nous est demandé, surtout dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de persévérer fondamentalement dans deux choses. Il nous est demandé de persévérer fondamentalement dans deux choses. Regardez avec moi. 1. La prière. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 12. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Regardez, Colossiens 4. Colossiens chapitre 4. Nous considérons le verset 2. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Le verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Veillez sur ça. La deuxième chose dans laquelle il nous est demandé de persévérer, et que vous ne voyez quasiment pas, pratiquement pas dans l'église, ça se trouve dans Hébreu. J'espère que je ne me trompe pas. Hébreu. Hébreu. Chapitre 13. Vous allez voir plusieurs assemblées, les gens font des efforts, prier. On ne prie pas bien quand même, on prie. Vous voyez, mal prier est mieux que de ne pas prier du tout.
Prier mal vaut mieux que ne pas prier du tout. Regardez, Hébreux 13:1. La seconde chose dans laquelle il est demandé à l'église de persévérer, c'est l'amour. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est ce que j'essaie de répéter chaque fois. Persévérer dans l'amour. L'amour, hein, on persévère dedans. On ne dit pas que je l'ai aimé, il m'a déçu, ouais, je ne vais plus aimer. Non, persévérer. Quand on dit de persévérer, c'est qu'il y a obstacle, il y a difficulté, il y a problème. Persévérer dans l'amour fraternel. Plusieurs croyants, plusieurs pasteurs ont refusé cela. Plus d'amour dans l'église. Nous Evelia iko bia to mi agbo eye mi akole plutôt pas gban leta wi to pipi gban nyeme mi akukutri le lolome eye ta me blona esia yi le me bena ele be mi al potono lolon jira me le be mi agbon bena me we va do pere ta nyama ga yeju ao ele be mi akpoto yeji hoseto do me ma pa me do. C'est un commandement, c'est un impératif. Si vous ne persévérez pas dans l'amour là, vous aurez des problèmes avec Dieu. C'est une désobéissance. Préparez-vous à aller en enfer. Mais ils ont pris des résolutions dans leur cœur par rapport à leur frère, à leur soeur, parce que quelque chose s'est passé. Et vous êtes là en train de jouer les spirituels alors que c'est l'hypocrisie. Persévérez dans l'amour fraternel. Ils vont faire semblant pour dire frère c'est fini, oh soeur c'est fini, j'ai compris, il n'y a plus de problème. Mais dans leur cœur ce n'est pas passé. Vous finirez par brûler dans les flammes éternelles. Quiconque n'aime pas, il hait. La haine c'est Amalek. Persévérer dans l'amour fraternel. On dit l'amour fraternel. Et il y a voyez, de manque d'amour dans les familles, dans des couples. C'est encore pire. Les membres d'une même famille, il n'y a pas amour. C'est pire. Nous voulons obéir à Dieu ou bien nous voulons obéir à Amalek. Nous voulons faire une alliance avec Amalek pour combattre nos propres frères. Voici les réseaux sociaux. Ce pasteur combat d'autres pasteurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Lorsque Satan est contre Satan, sa maison ne peut pas subsister. C'est ce que Jésus disait. Ouais, nous ne pouvons pas nous combattre, voyez, nous combattre les uns les autres. Quand on dit de persévérer, c'est que c'est comme tu n'as plus envie. Mais tu dois obéir à Dieu en aimant ton frère, en aimant ta soeur. Frère, j'ai lu un témoignage de l'au-delà. Un homme de Dieu, quand on vous donne son nom, vous allez crier. Tout le monde l'a connu. Une petite erreur. Le verset qu'on lui a attribué, rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé. Et nous sommes allègrement là. On dit de persévérer dans la prière et tikonam. On dit de persévérer dans l'amour et tikonam. L'amour et la prière, ces deux armes-là sont terribles contre l'ennemi. On se dit je suis fatigué. On se dit je suis fatigué. Quiconque n'aime pas son frère ne peut pas prier pour lui. Une fois que tu ne peux pas prier quelqu'un avec joie, tu ne l'aimes pas. Moi je rends grâce à Dieu que je persévère dans l'amour. Si vous faites quelque chose, vous devez le savoir. Écoutez-moi, ce n'est pas de l'arrogance. Si quelqu'un sait fabriquer une chaise comme menuisier, il sait qu'il fait quoi? Qu'il sait fabriquer la chaise. Si tu sais, mais tu sais que tu aimes. Dans les choses spirituelles, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu peux chasser un démon, tu sais que tu peux chasser. Si tu peux prier pour que quelqu'un soit guéri, tu sais que c'est ça. C'est même pas par hasard. C'est que
Ça se maîtrise. Les choses spirituelles se maîtrisent aussi comme on maîtrise les choses physiques. C'est comme ça. Si le truc est là, c'est qu'il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. C'est comme ça. Je prie Dieu qui nous aide à persévérer dans l'amour fraternel. Retournons dans Exode chapitre 17. Donc, Moïse a persévéré dans la prière. Et voyez, ses collaborateurs ont persévéré dans l'amour fraternel. Ses collaborateurs ont persévéré dans l'amour fraternel. Donc, nous voyons sur le sommet de la colline la prière et l'amour. Et Amalek a été vaincu. Regardez, Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Le verset 12. Exode 17, 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Je continue. Et Josué vainquit Amalek. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amedeka le ahadeka eye amevelia le ahabubuji alewo lepe asiwo dete vasere si yedoto bikuyeton eye Yoshua du Amalek plepe abako ji pleyi. Je prie que tout ennemi qui essaie de t'empêcher de rentrer glorieusement dans la nouvelle année soit exterminé. Nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur, voyez, te fortifie. Le verset 14. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre. Quand nous vainquons, quand Dieu nous fait de grandes choses, nous devons avoir des témoignages enregistrés. Regardez, il écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Déclarez, témoignez de ce que Dieu vous a fait, Dieu vous fait, ne les cachez pas. Le verset 15. Moïse bâtit un autel, voyez, parce que, voyez, Dieu les a rencontrés là-bas. Un autel est un lieu, voyez, où il y a une rencontre entre le divin et l'humain. Voyez, Moïse bâtit un autel et lui donnant pour nom l'Éternel ma bannière. Voyez, l'Éternel est ma bannière. Sa bannière au-dessus de nous symbolise sa présence, sa puissance et sa providence. Dieu est notre bannière. Voyez, Dieu notre bannière est un symbole et un rappel que nous devons dépendre de lui pour la victoire. Nous devons dépendre de lui pour, voyez, la victoire dans les batailles ou nos batailles, et non de notre propre force et non de nos propres efforts. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie chapitre 4. La Bible dit au verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons dépendre du Seigneur pour nos victoires.
ma va meto abako alo nu seme o ke bon to nye gbogboji Yehowa zebot ye gbon elebe mi ado kakande dibena mi ape jidudu amacho mi ape nu seme vale ke mi ato mi ado ku ipode ma odie. Retournons dans Exode chapitre 17 pour conclure. Exode chapitre 17. Considérons le verset 9. Exode chapitre 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Moïse était monté sur le sommet de la colline pour prier. Pourquoi? Parce que Amalek est toujours dans la vallée. Vous ne pouvez pas rester dans la vallée pour combattre Amalek dans la vallée. Vous devez vous élever au-dessus de lui. Rapport de force. Amen. On ne peut pas combattre Amalek. Combattre l'ennemi, voyez, étant dans la même dimension de bassesse que lui. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, 33. Amalek est toujours dans la vallée. Tout mendiant, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Amalek est toujours dans la vallée. Non, nous ne pouvons pas être dans la même vallée que lui et le combattre. Juge chapitre 7, verset 12. Juge 7, le verset 12. La Bible dit, mendiant Amalek. Et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Ils sont toujours dans la vallée. Aucun ne peut vaincre, voyez, ses ennemis s'ils sont dans la même vallée de péché, la même vallée d'immoralité, la même vallée de haine, la même vallée de manque de pardon, la même vallée d'hypocrisie, d'envie, voyez. Que ces gens-là, ils ne peuvent pas les vaincre. Voyez, quittez la vallée dans laquelle vous avez été cette année. Comme Moïse montait au sommet de la colline. Et vous allez vaincre ce qui vous a toujours vaincu chaque année. Ces choses vous vaincent chaque année parce que vous êtes dans la vallée. Et essayez de vous hisser sur la montagne et vous vaincrez Amalek. Dans 1 Samuel chapitre 15, je vais m'arrêter là. 1 Samuel chapitre 15. Considérons le verset 5. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Amalek est toujours dans la vallée. Amalek est toujours dans la vallée. Le verset 6, il dit aux Kérétiens, allez retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Sortez du milieu d'Amalek, sortez de la vallée, sortez du milieu d'Amalek. Vous allez périr avec Amalek si vous ne sortez pas du milieu d'Amalek. Amalek c'est la bassesse. Amalek c'est le péché. Amalek c'est la mondanité. Amalek c'est le manque de pardon. Toi qui m'écoutes, vas-tu entrer dans la nouvelle année avec ce problème que tu as avec, voyez, ton père, avec ta mère, vous refusez de vous comprendre, dissension, cette querelle qui ne fait que durer chaque année. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Sors d'Amalek.
Voyez, s'il faut demander pardon, demande pardon. S'il faut faire tes restitutions, fais tes restitutions. Si tu demandes pardon à quelqu'un, il ne veut rien entendre, laisse-le. Dieu sait que tu as fait ta part. Dieu s'en chargera. Quiconque, on vient te demander pardon, tu ne dis rien, tu te tais, tu n'es pas biblique. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux gens, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Qui depuis parmi nous va nous dire que lui il est parfait? Si tu as le cœur de Dieu, tu pardonneras. Si tu as le cœur de Dieu, tu pardonneras. Si tu as le cœur de leader, tu pardonneras. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Ce sont les gens forts, les gens puissants en esprit qui pardonnent. Ceux qui sont dans la bassesse spirituelle, qui sont dans la vallée, voyez, avec Amalek, c'est eux qui gardent rancune. Pardonne à ta femme, à ton mari avant de rentrer dans la nouvelle année. Il dit aux Corinthiens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Corinthiens se retiraient du milieu d'Amalek. Retirons-nous du milieu d'Amalek. Retirons-nous, n'allons pas les enlever. Retirons-nous du milieu d'Amalek. Le verset 7, Saül bâtit Amalek. Depuis Havila jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte. Amalek est toujours aussi en face de l'Égypte. C'est-à-dire quand vous sortez en même temps, voyez, du monde du péché, Amalek est là après. Vous ramenez. Amalek, voyez, demeure dans la vallée de toutes sortes de bassesse, voyez, et nous devons sortir de toute vallée de bassesse. Écoute encore cette dernière assertion. Amalek demeure dans la vallée de toutes sortes de bassesse. Le croyant ne doit pas être dans la bassesse spirituelle. Pour vaincre Amalek, il faut élever nos pensées, nos attitudes au-dessus, ou bien notre foi, plus notre foi aussi, au-dessus des choses, voyez, de ce monde. Très bien. Pour vaincre Amalek, il faut élever nos pensées, notre attitude, notre foi, notre vision des choses. Voyez, par l'intimité avec celui, voyez, qui demeure dans les lieux élevés. Voilà. C'est ce que Moïse a fait. Entrer dans l'intimité, voyez, avec celui qui demeure dans les lieux élevés. La Bible dit dans son 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Par ce message que je vous souhaite une heureuse année 2025. Si Jésus tarde à venir, nous allons nous retrouver la prochaine fois, voyez, pour continuer à nous édifier et à nous préparer
pour le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Merci de nous avoir aidés et soutenus durant toute cette année. Nous ne savons pas ce qui nous attend l'année prochaine. Quels que soient les combats, quels que soient les défis, préserve ton église. Préserve tes serviteurs. Préserve et garde cette nation. Amène des changements qui vont profiter à tous les enfants de ce pays. Tends ta main sur, voyez, ceux qui nous gouvernent. Remplis-les de sagesse. Motive-les à aller dans ta direction. Pour le bien de, voyez, tout le peuple togolais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était Bakoya Yas. Pas Miss Bayas. Bakoya Yas. Miss Bayas ou Bakoya Yas. Mais chaque fois que tu vas avoir Miss Bayas, souviens-toi de moi. Ouais, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Ah. Bye bye.
Plus de toi, Seigneur Dieu, je veux plus
Après un mois de jeûne et de prière intense, les messagers des derniers temps vous invitent à 2 moments puissants. Dimanche 29 décembre à partir de 14h, 5 heures de prière non-stop avec l'évangéliste Bakoyas B.K. Rejoignez-nous pour le dernier assaut 2024, une occasion de programmer votre année 2025 pour le succès, l'épanouissement et la victoire sur tous les plans. Et le mardi 31 décembre 2024 à partir de 21h, ne manquez pas la nuit de la traversée, l'apothéose d'un mois de jeûne et de prière. Une nuit mémorable pour entrer en 2025 dans la gloire et dans la victoire, toujours sous la directive de l'évangéliste Bakoyas B.K. Les rendez-vous sont pris au siège des messagers des derniers temps, si à Agoué-Kakabeli, derrière le stade JCA, à 100 mètres, dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Ne manquez pas ces 2 rencontres divines qui façonneront votre vie pour l'année 2025. Pour plus d'informations, contactez le 91 54 27 67 ou le 70 47 07 72. Préparez-vous à finir l'année en force et à commencer 2025 sous une nouvelle grâce. Que le Seigneur vous bénisse.